Émission spéciale, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, émission spéciale d'ici à la Foire de Paris où depuis plusieurs jours nous essayons de vous montrer les différents reportages, les différents exposants qui sont venus ici pour cette Foire de Paris édition 2017. De très nombreux exposants, plus de 26 artisans, on vous le disait, avec le président de la Chambre de métier. Et puis le secteur du tourisme très bien représenté cette année ici à Paris. En ma compagnie, Harry Chelami, qui est le responsable pôle accueil au sein du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, et qui vient régulièrement à la Foire de Paris. Alors, Harry, déjà, est-ce qu'on peut déjà faire un premier bilan de cette édition 2017 concernant la place du CTIG à Paris? Ben écoutez, bonjour à tous, bonjour à tous les amis de Canal 10 et des autres. Il y a KMT, OM5 TV, Télé Antilles. On va tous les citer, bonjour à tous. C'est vrai que le comité du tourisme, qui est un des plus vieux exposants de la Foire de Paris, est très heureux d'être ici présent, représenté. Alors s'il fallait faire un bilan à quelques jours de la fin, je dirais que c'est un bilan positif. On a eu beaucoup de passages. En plus, notre situation, nous sommes juste face à une entrée, donc facilite la chose. Et puis, je précise aussi que nous avons été stand d'or. Cette belle maison créole qui est juste à l'entrée d'ailleurs du stand, du hall des tropiques. Il y a cette maison créole qu'a voulu le président Harry Chalus pour que la Guadeloupe soit vue depuis l'arrivée des visiteurs face au stand, face au hall 4. Mais aussi, on a vu aussi l'ensemble des exposants guadeloupéens avec ces magnifiques couleurs, ces couleurs chaudes. Et je profite de l'occasion pour remercier Richard Victor Saint-Silly qui a dessiné tout cela et notre correspondant en Allemagne, M. Philippe Boucard, qui lui aussi, avec toute son équipe, a réalisé cet espace Guadeloupe qui a remporté le stand d'or. Quel est l'impact pour le CTIG de venir chaque année à la Foire de Paris? C'est vrai, il faut le dire, on attend d'ici lundi plus de 800 000 visiteurs ici. C'est très important de montrer au sein de cette vitrine les atouts touristiques de la Guadeloupe. Oui, parce que nous avons beaucoup de personnes qui passent nous voir pour organiser leur voyage. Ils ont besoin d'informations. Mais nous avons aussi beaucoup de personnes qui reviennent de la Guadeloupe et qui viennent témoigner que la Guadeloupe est vraiment une destination qui leur plaît et qu'ils ont déjà programmé pour un autre voyage. Donc ils viennent pour avoir des informations, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et ainsi de suite. Et comme nous avons deux partenaires avec nous sur le stand, à savoir Corsair et Air Caraïbes, à ce moment-là, ils peuvent faire d'une pierre deux coups, préparer leur voyage avec leur billet d'avion et ainsi donc ils concrétisent leur prochain séjour dans les îles de Guadeloupe. Évidemment, il y a certainement beaucoup de personnes qui vantent la Guadeloupe. Ça vous arrive de tomber aussi sur des personnes qui ont telle critique, par exemple, à faire sur l'île? Ben, je vais vous dire sincèrement, depuis qu'on est là, on n'a vu personne venir nous dire que « Ah oui, mais j'ai été là-bas, c'était pas bien ». Non. Tous les gens, tous les retours que nous avons eus sur les îles de Guadeloupe, surtout Marie-Galante, ce sont que des retours positifs. Et ça, c'est vraiment formidable. Et j'en suis fier. Des fois, j'ai la chair de poule quand j'entends des réactions des gens en disant « Ah oui, on a été, c'était super bien et tout, on compte y revenir ». J'ai eu d'abord un monsieur qui est passé me voir. Il m'a dit là, il est en train de réfléchir pour pouvoir s'installer là-bas. Alors, je lui ai dit « Non, ne viens pas ». Mais il est entré avec sa femme. A dit sa femme travaille, lui, il travaille. Mais il est en train de réfléchir. Il est à son 4e voyage en Guadeloupe. Et il est en train de réfléchir pour pouvoir s'installer. J'ai un Américain qui est passé nous voir ici et qui ne connaît pas la Guadeloupe. Et il me disait que bon, sa femme est française et lui, il me dit mais en plus de ça, la Guadeloupe, c'est tout près des États-Unis. Et avec la nouvelle compagnie norvégienne qui nous dessert avec des départs de grandes villes américaines, il est très très intéressé. Et je lui ai montré un peu comment était composé l'archipel guadeloupéen et ce qu'il pouvait trouver. Et il est très très charmé. Et en plus de ça, il m'a dit quand il viendra avec des amis. Qu'est-ce qui explique cette attirance vers cette destination Guadeloupe, Antilles, Guadeloupe, Martinique? C'est l'accueil, c'est le paysage, les plages, c'est toute une série de petites choses. Peut-être que le touriste ne peut pas trouver ailleurs.
Mais vous savez, la Guadeloupe, l'avantage de la Guadeloupe, c'est un archipel. Et chaque île de la Guadeloupe a une spécificité. Vous irez aux Saintes, vous verrez dans cette la troisième plus belle baie du monde que vous avez en photo ici d'ailleurs, eh bien vous verrez que les Saintois ont un accueil qui est particulier. Vous allez à la Désirade, c'est pareil. Les gens sont vraiment agréables, accueillants. À Marie-Galante, c'est, comme je dis souvent, c'est la Guadeloupe il y a 50 ans. C'est l'authenticité même qu'on retrouve en Basse-Terre, sous la côte sous le vent. Et puis vous avez tout le côté balnéaire, le côté touristique entre Gosier, Sainte-Anne, Saint-François-la-Désirade, cette Riviera du Levant qui vous offre tout ce que vous pouvez faire en matière de balnéothérapie, sans oublier le golfe de Saint-François qui est pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le seul golfe du département. Mais Saint-François offre vraiment des facilités avec son aérodrome, avec son casino, avec sa marina. Donc on a tout pour réussir le tourisme en Guadeloupe. Et quand on découvre la Guadeloupe, on tombe amoureux tout de suite. Alors Harry Chilami, c'est la belle voix des grandes manifestations de la Guadeloupe et notamment le tour cycliste de la Guadeloupe, mais donc responsable aussi du pôle accueil. En quoi consiste cette mission? En Guadeloupe, nous avons 3 pôles d'accueil. Pendant la période touristique, nous avons le port pour accueillir les croisiéristes et nous avons un bureau qui est là-bas avec des agents pour informer et renseigner les croisiéristes. Nous avons un bureau qui se trouve à l'aéroport, là également pareil, et nous avons un bureau qui se trouve depuis 2 ans sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Donc c'est une case créole, un peu à l'image de la case que nous avons ici. Et là, eh bien, on peut accueillir que ce soit les visiteurs venus d'outre-mer, d'outre-Manche, d'outre-Atlantique, mais aussi les locaux. Donc nous sommes là pour servir, pour informer sur tout ce qui concerne le tourisme dans les îles de Guadeloupe. La voix n'a pas bougé depuis l'an dernier. Je le répète, un excellent présentateur, Harry Chilami, des grandes manifestations, d'élections de mise, mais notamment surtout le tour cycliste de la Guadeloupe et un travail qu'il effectue avec tout son cœur. Il y a un vrai plaisir de le faire quand on entend Harry Chilami. Écoutez, comme je dis souvent, c'est pas un travail, c'est une passion. J'aime faire plaisir, j'aime me mettre au service de mes compatriotes et quand je le fais vraiment avec plaisir et passion. Et c'est vrai qu'en 2013, il y a eu un petit souci et le président actuel du comité régional m'a demandé de venir. Je suis venu avec beaucoup de plaisir, servir le cyclisme guadeloupéen, servir la population guadeloupéenne et avec la grâce de Dieu, eh bien, tant que ma voix pourra porter, eh bien, je le ferai. Oui, Maurice, toujours sur le stand des Terres des Tropiques, avec le stand de la Martinique. Nous sommes avec Joël Désir. Alors, Joël Désir, comment ça se passe aujourd'hui, la journée de la Martinique? Ça se passe très bien, il y a beaucoup de visiteurs, les gens sont enchantés et redécouvrent notre destination. On a beaucoup de choses à offrir, comme des belles plages certes, mais également des belles randonnées et puis vraiment une rencontre exceptionnelle avec les Martiniquais qui sont vraiment prêts à accueillir de nombreux visiteurs. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de particulier aujourd'hui, comme c'était la journée de la Martinique? Alors déjà là, on vient de finir de servir le pain au beurre chocolat, le traditionnel pain au beurre chocolat. Et tout à l'heure, nous avons eu un groupe qui a joué très traditionnel aux couleurs de la Martinique. Et puis bien sûr, vous avez tous nos professionnels, les hôtels, les résidences hôtelières, les loueurs de voitures qui vous attendent sur la foire avec des prix et de super conditions pour venir en Martinique. Et comment se porte le tourisme en Martinique? Le tourisme en Martinique est très souriant et il se porte très bien parce que c'est vrai que nous nous structurons de plus en plus. Nous avons énormément de visiteurs qui sont friands de notre destination, que ce soit des Français, des Américains, des Allemands. Et nous nous ouvrons au monde et nous sommes vraiment très contents de pouvoir faire découvrir notre destination à tous les visiteurs. Et par rapport à l'année dernière, comment se passe la foire? La foire se passe très bien. On voit que c'est encore une foire qui est très fréquentée. Il y a énormément de services qui sont proposés aux consommateurs. Donc vraiment, on est content d'être là et de présenter la Martinique et toute sa diversité avec ses artisans, artisanat d'art, les glaciers,
tout le monde, des confiseries, bref, tout ce qui compose la Martinique. Nous sommes ici toujours à la Foire de Paris sur le stand de la Réunion Île Intense. Nous sommes avec Alexandra Jarowski qui a un produit assez unique, une gamme écologique de éco-cuir végétal. Voilà, tout à fait. Donc c'est une gamme écologique en cuir végétal réalisée à partir de fibres de filtres à café recyclés que je retravaille et qui est aussi résistant qu'un cuir animal, sauf que c'est du végétal. Voilà. Et c'est un produit unique sur cette foire? Alors tout à fait, ça existe depuis 2012 à La Réunion, donc Trophée des Arts et Métiers 2012, et c'est unique, c'est un produit unique à La Réunion, ça n'existe pas ailleurs. Et vous mettez combien de temps pour fabriquer par exemple un sac? Alors un sac, on va dire, je mets à peu près 1h30, mais j'ai déjà fait un grand travail en amont, c'est-à-dire la récupération des filtres à café, la teinte, l'assemblage, voilà. Je travaille en gros et après je fais toutes mes pièces. Et comment vous récupérez tous ces filtres à café alors? Alors tous ces filtres à café sont récupérés avec les gîtes, les tables d'hôtes et les particuliers. Donc un échange de bons procédés, je fais de la communication, de la pub pour eux et eux me gardent tous les filtres à café. Et alors pour le moment, on peut retrouver vos produits qu'à La Réunion ou vous avez aussi la possibilité sur Internet peut-être? Alors moi j'ai mon site internet où j'envoie partout dans le monde et également donc en duty free à l'aéroport de Roland-Garros Saint-Denis de La Réunion et tout ce qui est magasin touristique. Nous sommes toujours à la Foire de Paris, ici à la Porte de Versailles, avec des exposants, mais aussi des groupes qui sont venus depuis la Guadeloupe et en particulier Flamme des Îles, qui est une troupe de danse traditionnelle qui vient juste de faire une très belle prestation sur le grand podium qui est installé ici au Hall des Tropiques, au Hall 4. Avec moi, Chantal Sos, qui est la présidente de Flamme des Îles. Ce fut un grand moment de cette présentation de spectacle à Paris. Oui, tout à fait. Donc nous sommes venus de la Guadeloupe, en particulier de Petit-Bourg, où nous avons représenté le CTIG ainsi que la ville de Petit-Bourg. Parlez-nous un peu de Flamme des Îles. Alors Flamme des Îles, c'est une association de danse traditionnelle. Donc nous faisons du Gros-Cas, de la Béguine, de la Mazurka, du quadrille. Et nous avons fêté au mois de février nos 10 ans d'existence. Déjà. Alors, on voit beaucoup de jeunes autour de vous. Ça a été voulu dès le départ au niveau de ce groupe, de cette association. Tout à fait. Alors, en particulier, cette petite, elle a commencé, elle avait 3 ans. Donc maintenant, elle a 12 ans. Et ça a beaucoup évolué. Oui, beaucoup, oui. Tu danses mieux qu'auparavant? Ah oui, bien sûr, on s'améliore de jour en jour. Voilà. Sur place, comment ça se passe en Guadeloupe? Sur place, nous faisons des prestations, en particulier dans les hôtels. Donc nous avons 2 hôtels où nous sommes tous les mercredis et tous les vendredis soirs. Le groupe est au complet là à Paris? Ah, pas du tout. Il y a une quinzaine de danseurs. Donc nous avons des garçons ainsi que des filles de 8 ans à 30 ans. Alors comment tu as vécu ce moment cet après-midi à Paris? Très bien, c'est bien passé, tout s'est bien passé et il n'y a pas eu de problème. Je crois que tu as un petit souci. Le public, selon vous, a été très chaleureux, mademoiselle? Oui, très chaleureux, un merveilleux public. C'est une grande première pour vous de passer à Paris, je suppose, et ce fut un grand moment. Oui, un très grand moment, ça va rester gravé, je pense, pendant un très long moment. Et comment cette idée est venue de venir à Paris? C'est bien sûr avec la complicité du CTIG, c'est bien ça? Tout à fait, du CTIG ainsi que de la ville de Petit-Bourg. Et comme nous avons fait ce spectacle au mois de février, nous avons le désir de représenter ce spectacle ici à Paris. Ah oui? Voilà, donc pour se faire connaître, nous avons décidé de venir à la Foire de Paris. Vous avez déjà une idée du moment où vous allez revenir à Paris? Mais nous souhaitons revenir au mois d'octobre, on ne sait pas encore, on verra. Ça s'organise? Voilà, comment ça va s'organiser. Alors, en tout cas, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'applaudissements pour tout le monde. Tu danses très bien. Allez, on va poser une petite question pour savoir comment elles ont vécu ce moment à Paris. Alors, comment tu as vécu ce moment? Ça a été stressé, mais bon. Le stress? Oui, le stress. Tu sais bien danser depuis combien d'années tu es au Sénégal? Depuis 5 ans. Oui, là, donc tu ne devrais pas avoir le stress. Ouais. Bon. Toujours un peu, avant. Ah, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Il faut dire qu'on est assez habitué en fait des prestations et etc. Donc ça a été, même si c'est vrai qu'on a été un peu stressé puisqu'on n'a pas l'habitude, mais c'était bien quand même. Il y a cette pression du public de la Foire de Paris, mais certainement vous avez fait un beau plateau. En tout cas, j'étais là pour constater la chose. Alors évidemment, ce groupe, voilà, il y a une personne aussi peut-être qui veut s'exprimer. Alors comment ça s'est passé? Ah oui, c'était formidable, un tout petit peu stress au début, mais quand on danse, ça part au fur et à mesure. C'est super.
Vous allez repartir avec la joie, hein, tout le monde en Guadeloupe. Tout à fait. Très heureux d'avoir participé à cette foire et nous repartons dimanche pour la Guadeloupe. Avec d'excellents souvenirs. Avec d'excellents souvenirs, tout à fait. Encore merci au CTIG de nous avoir permis de pouvoir venir ici, ainsi que la ville de Petit-Bourg. Colette est avec nous, Colette de la Martinique, une habitude de la foire de Paris. Alors comment ça se passe, Colette? Ça fait des années qu'on venait à la foire. 14 ans. Ça fait déjà 14 ans. 14 ans. Alors, dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous êtes venu présenter? Vous venez, et puis il y a des clients qui vous cherchent, Colette. Mais il y a des clients qui me cherchent tout le temps, justement, qui m'appellent chez moi. Ah non, il faut venir, on vous attend tout le temps. Donc, jusque-là, je suis venue, je ne sais pas si je pouvais revenir. Hein. Pourquoi, Colette? Mais ça fait déjà 14 ans, je laisse alors, mais si tu peux revenir le prochain, ce sera avec grand plaisir que les clients seront heureux de te revoir. On verra bien. Voilà. Alors, tout ça, tu fabriques tout ça en Martinique. Voilà. Hein? Chez toi, tu as un atelier, comment ça se passe? Ça se passe bien, je suis aidée par des amis et moi-même, je fais tout, presque tout moi-même. Alors, pour venir ici, c'est un travail quand même... ça demande, il faut tout préparer. Il faut préparer les boîtes, il faut embarquer ça dans le conteneur, il faut payer le voyage par avion et tout. Voilà, il y a du boulot. Mais on fait avec parce que j'aime ça. Et tu ne peux pas t'en passer. Et comment cette édition se passe pour toi? Ça se passe bien, il y a du monde? Ça se passe bien quand même. Et puis il y a du monde qui sont venus parce qu'ils m'ont vu sur Internet. J'avais déjà dit qu'on ne venait pas, ils m'ont vu sur Internet, ils sont venus. Eh bien, grâce à Internet, tu vois, tu es à l'heure d'Internet. Oui, mais oui, voilà. Comme toujours, oui. On se retrouve l'année prochaine. Peut-être, si Dieu veut, peut-être. Merci à toi, merci. Oui, Maurice, toujours chez la foire de Paris avec ce focus sur le tourisme. Je suis avec Madame de la Prade de Voyage Antillais. Madame de la Prade, comment se passe cette foire de Paris? Super bien, depuis une semaine, vraiment nous sommes très très contents. On a beaucoup de visiteurs, nos clients habituels qui viennent nous rendre visite, mais beaucoup de prospects également à qui nous proposons nos services. Là, vous êtes une grande habituée, vous êtes à votre combienième foire? Oh, ça fait une bonne vingtaine d'années que nous sommes sur la foire de Paris. Nous sommes fidèles au rendez-vous chaque année. Et comment vous trouvez le millésime 2017? Alors, nous sommes très contents. De notre côté, on essaie d'être de plus en plus professionnels sur la foire. On a carrément déplacé l'agence de voyage ici. Nous faisons de la réservation, mais aussi de l'émission de billets et également des facilités de paiement. Donc, le client de A à Z peut venir à la foire de Paris acheter ses billets. Et grande nouveauté cette année, nous avons proposé et nous proposons des promotions pour l'été 2017 et ça marche très très fort. Donc le client ultramarin qui va venir sur la foire peut trouver des billets pour la Martinique ou la Guadeloupe à combien? Alors nous avions des premières promotions à moins de 600 € qui sont maintenant complètes. Nous avons de nouvelles promotions départ 19-20 juillet, retour 17 août à 749 qui sont très très intéressantes, à peu près moins 30% du prix du marché. Et nous faisons également des locations de voitures sur place. Les clients sont très demandeurs également de louer des voitures pour cet été.
Et est-ce que vous avez des demandes sur d'autres destinations que les Antilles? Alors on est tellement spécialisé que non, c'est que les Antilles. D'accord, donc pas d'autres îles ultramarines? Alors on a par contre des demandes de croisière, beaucoup de demandes de croisière sur les Antilles. Nos clients aiment beaucoup les croisières, mais nous faisons tous les DOM en fait, hein, donc Guadeloupe, Martinique, mais également Haïti, Guyane et La Réunion. Nous sommes au sein des créations de Sabrina, toujours ici à la Foire de Paris, Spice Guadeloupe. Je crois que c'est la première fois que Sabrina vient ici à la Porte de Versailles. Alors, comment ça se passe? C'est vraiment ma première fois, mais je trouve un peu, pour l'instant, c'est un peu calme. Un peu calme. Oui. Par rapport à ce qu'on nous avait dit, je trouve que c'est un peu calme, mais il y a beaucoup de passages. Beaucoup de passages. Comme promis, il y a beaucoup de passages. Mais des personnes quand même s'arrêtent sur vos produits, vous demandent, vous posent quelques questions, je suppose. Ah oui, c'est très demandé, c'est très, ils goûtent beaucoup, ils apprécient beaucoup. Mais je trouve que la vente, elle n'est pas comme je m'y attendais en fait. C'est beau. Alors, parlez-nous un peu de ces produits Spice Guadeloupe. Donc le Spice, c'est un punch aux épices. Et je fais une préparation à base d'épices que je mélange au rhum. Je privilégie le damoiseau. Et qui a des vertus chauffantes, des vertus aphrodisiaques et thérapeutiques. Alors, quand vous dites épicé, ça donne quoi? Alors, un punch épicé, là, nous ne sommes pas dans le Colombo, mais bon. Non, non. C'est des épices plus tirant sur la pâtisserie. C'est de la cannelle, le gingembre, l'extrait de vanille et ma touche personnelle. Secrète. En Guadeloupe, c'est très connu. Oui, très connu, oui. Et en Guadeloupe, on m'appelle Spice Mobile ou Madame Spice. Madame Spice. Alors, vous disiez que c'est la première fois, mais c'est vrai qu'il faut toujours une première et puis peut-être l'année prochaine, ça ira mieux. Alors, je vois toute une variété, mais il y a chaque bouteille là, il y a une différence. Je vois hibiscus, je vois cocktail, je vois là poche coco. Qu'est-ce qui fait la différence au niveau du goût? Le goût, c'est-à-dire là, j'ai des épices avec des fruits. Là, c'est épices seules. Là, c'est épices avec des fleurs. Ah oui, oui. Hibiscus. Oui. Et alors, la différence, c'est qu'il n'y a pas du tout de fleurs ou de fruits. Alors là, c'est costaud, là. Oui, oui, ce sont des punches assez relevées, en fait. Ils piquent assez et ça chauffe. Comme ça. Attention, attention, on y va. Attention, tout le monde lève mes mains à l'air. Comme ça. Attention, tout le monde lève mes mains à l'air. On y va comme ça. Attention, tout le monde lève mes mains à l'air. Très bien. Attention, tout le monde lève mes mains à l'air. On y va. Ah, les mains en l'air. 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 Comme ça. Les mains en l'air. Comme ça. Les mains en l'air. Attention. Attention. Attention, tout le monde qui aille battre les mains. Attention, tout le monde qui aille battre les mains. Très bien, madame. On y va. Attention, tout le monde qui aille battre les mains. Attention, tout le monde qui aille battre les mains. On y va. Aïe, battez les mains. 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 Attention. Dégustez tous les meilleurs plats antillais dans la semaine ou le week-end sans avoir à les préparer avec Eric Traiteur. Eric Traiteur est présent sur plusieurs marchés de Paris et prépare instantanément les meilleures recettes des Antilles. Retrouvez Eric Traiteur les mardis et vendredis sous le marché de Doménil, le mercredi et le samedi sous le marché Bourg de Vincennes, les jeudis et dimanches sous le marché Boulevard Brune. Eric Traiteur, le spécialiste de la cuisine antillaise. Au 06 61 35 09 36.